Forte augmentation du cancer du col de l'utérus depuis la vaccination contre le papillomavirus. Une analyse récente, publiée à la Royal Society of Medicine, a évalué 12 études que les laboratoires GlaxoSmithKline et Merck, fabricants de vaccins contre le papillomavirus HPV, ont utilisé comme preuve de l'efficacité de leurs vaccins Cervarix et Gardasil contre le cancer du col de l'utérus. Les auteurs ont souligné la méthodologie douteuse de ces études. Par exemple, l'âge des femmes qui ont participé aux études n'était pas représentatif des jeunes adolescentes qui constituent le principal groupe cible de la vaccination contre le HPV. Les participantes aux études n'ont pas non plus été sélectionnées de manière arbitraire. De nombreux participants potentiels ont été exclus de l'étude en raison d'un antécédent de problèmes physiques. En fait, les auteurs ont constaté de manière exhaustive qu'il n'y a pas de certitude quant à savoir si la vaccination contre le HPV prévient le cancer du col de l'utérus, car les études n'ont pas été conçues pour détecter ce résultat. Est-il justifiable de recourir à une vaccination généralisée pour laquelle les fabricants ne présentent même pas d'études bien fondées quant à son efficacité ? Jusqu'en 2008, les cancers du col de l'utérus étaient en forte baisse au Royaume-Uni. En fait, le taux de cancer du col de l'utérus a diminué de moitié entre la fin des années 80 et le milieu des années 2000. En 2008, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus a été introduite. On estime que 80% des filles ont reçu le vaccin. Aujourd'hui, Cancer Research UK, la principale organisation de recherche sur le cancer au Royaume-Uni, fait état d'une forte augmentation de 54% des taux de cancer du col de l'utérus. Cette tranche d'âge en particulier a été la première génération à recevoir les vaccins contre le cancer du col de l'utérus. La question est la suivante. Se pourrait-il que la vaccination produise exactement ce contre quoi elle est censée protéger ?